voilà mu doon hymne national bu Sénégal di door li nga xam ne moom moo di cérémonie bu am solo bi nga xamante ni chaque année dañ koy def at mu ne Aboubacry kon ñu bàyyi kii nga xam ni moom mooy nekk ci wàllu cérémonie bi maanaam président de séance bi mu wax leen li nga xamante ni noonu la déroulé bi di demee. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, chers travailleurs, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. Je me nomme Alioune Fall, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Je suis le chef de la division des négociations et des relations professionnelles au sein de la direction des relations de travail et des organisations professionnelles logées dans la direction générale du travail et de la sécurité sociale. J'ai l'honneur de vous servir au cours de cette cérémonie solennelle de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais vous décliner le chronogramme de la cérémonie. La cérémonie va débuter par les allocutions des secrétaires généraux des organisations syndicales. Nous aurons ainsi l'allocution de Monsieur Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS. Ensuite, les secrétaires généraux des centrales syndicales viendront tour à tour prononcer leur discours. Il s'agit de Monsieur Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA, de Monsieur Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, de Madame Yvette Keita, secrétaire générale de l'UNSAS, et de Monsieur Modi Guiro, secrétaire général de la CNTS. Ensuite, il sera procédé à la remise symbolique des cahiers de doléances des centrales syndicales à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, les secrétaires généraux de toutes les centrales syndicales qui souhaitent remettre leur cahier de doléances à Monsieur le Président de la République sacrifieront à cette tradition. Pour cette année, il sera procédé à la présentation du document de pacte signé par les organisations syndicales, les organisations d'employeurs et le gouvernement du Sénégal. Et enfin, nous donnerons la parole à Monsieur le Président de la République pour son discours. Monsieur le Président de la République, comme nous venons de le rappeler tout à l'heure, cette cérémonie revêt aujourd'hui un cachet particulier. En effet, il y a quelques instants, le mouvement syndical réuni autour de 24 centrales syndicales, le patronat et le gouvernement ont paraphé et signé le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable devant Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur le Président de la République, la sincérité et la fermeté des engagements des parties prenantes sont le reflet des valeurs cardinales que vous imprimez dans toutes vos actions. Ce pacte, aligné à l'agenda national de transformation, traduit également l'engagement patriotique des forces syndicales et du patronat, conscientes du contexte économique difficile, des enjeux de développement et des sacrifices à consentir. Ces forces réunies aujourd'hui vous assurent de leur disponibilité à participer activement aux efforts de redressement de notre économie et à sa relance. Ainsi, dans un processus inclusif, le gouvernement a écouté et entendu les attentes des centrales syndicales, mais aussi celles des syndicats professionnels évoluant notamment dans des secteurs tels que l'éducation et la formation, la santé, les collectivités territoriales et bien d'autres secteurs. Aussi, les engagements du gouvernement touchent le secteur privé productif dans toutes ses branches professionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, le caractère innovant et englobant de ce pacte
prouve la disponibilité des partenaires sociaux à affronter ensemble les défis du monde du travail. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, nous allons procéder à l'allocution. Nous allons inviter M. Moustapha Cissé, secrétaire général du SYNPICS, à venir prononcer son discours. Je rappelle que chaque secrétaire général a 5 minutes pour faire son discours. Merci, M. Fall. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, en ce 1er mai 2025, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Cette date chargée de symboles et d'espoir transcende une simple célébration des travailleurs. Elle est un appel à la transformation, au moment pour oser rêver et bâtir ensemble un avenir qui incarne pleinement nos aspirations nationales. Monsieur le Président, au cœur de ce nouveau chapitre, un principe fondamental guide notre réflexion, la souveraineté. Dans un monde aux équilibres incertains, la souveraineté est à la fois un bouclier protecteur et un levier puissant. Elle est la traduction de notre capacité à maîtriser notre destin, à affirmer nos valeurs et à mobiliser nos propres ressources pour répondre aux besoins de notre peuple. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous vous lançons un appel aujourd'hui, un appel à une rupture audacieuse, à une vision inspirante et à une ambition partagée, portée par la conviction que la presse, pilier de notre démocratie, doit devenir un acteur clé de sa souveraineté nationale. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire du Sénégal est celle d'un peuple résilient qui a toujours su se mobiliser face aux défis de la presse depuis l'aube de notre indépendance. A été une force essentielle dans ce combat. Elle a éclairé les consciences, amplifié les luttes, protégé la vérité, mais aujourd'hui, cette presse est à la croisée des chemins. Dans le secteur public, nous voyons des professionnels des médias confrontés à des injustices structurelles. Salaires suspendus, reclassement ignoré, affectation arbitraire. Dans le secteur privé, la situation n'est guère meilleure. Absence de protection sociale, retard de paiement, perte de salaire et mépris de la convention collective. Ces réalités ne sont pas uniquement des atteintes aux droits des travailleurs. Elles affaiblissent l'indépendance et la vitalité de notre presse, et par là même notre souveraineté. Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour nous contenter de décrire les symptômes. Nous sommes ici pour construire ensemble les solutions. Excellence, Monsieur le Président, le nouveau bureau du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, qui vient d'être élu à l'issue de son 11e congrès ordinaire le mois dernier, porte une ambition claire. Une presse bien organisée, équitablement régulée, mais toujours indépendante. Une presse qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la souveraineté nationale. Cette vision repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'indépendance structurelle. Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques. Nous appelons à une régulation impartiale, à la transparence dans les financements et à un respect strict des statuts professionnels. 2. La valorisation des acteurs. Les journalistes et techniciens des médias ne sont pas de simples exécutants. Ce sont des bâtisseurs de vérité. Leur travail doit être sécurisé, reconnu et protégé. Cela passe par la formalisation des contrats, le respect des droits sociaux et l'investissement dans leur formation. 3. La transformation numérique et éthique. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est impératif de doter notre presse des outils modernes nécessaires pour relever les défis du numérique. Mais cette transformation doit s'accompagner d'une rigueur éthique, car une presse souveraine est aussi une presse responsable. Excellence, Monsieur le Président, la souveraineté ne peut être partielle. Une nation souveraine
contrôle non seulement ses ressources naturelles et ses institutions, mais aussi ses narrations, ses voix, ses vérités. La presse est au cœur de cette maîtrise. Une presse souveraine et une presse libre, mais organisée. Une presse régulée, mais jamais instrumentalisée. C'est pourquoi, alors que nous nous approchons de la Journée mondiale de la presse, le 3 mai, nous vous invitons à faire de cette date un point de départ historique. Que cette journée devienne le symbole d'un nouvel élan pour la presse sénégalaise. Au moment où nous affirmons ensemble notre engagement pour une presse forte, digne et résolument souveraine. Excellence, Monsieur le Président, en vous remettant ces doléances, nous n'exprimons pas seulement des revendications, nous partageons une vision. Une vision où le Sénégal, fidèle à son héritage de démocratie et de justice, deviendra un modèle en Afrique et dans le monde pour la protection et la valorisation de sa presse dans sa diversité. Que ce 1er mai 2025 marque le début d'une transformation profonde, une transformation où la presse sénégalaise ne sera pas un simple spectateur des changements, mais un acteur central de leur réalisation. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le budget 2024 du CORED, qui n'est toujours pas disponible, plombant le travail de l'organe d'autorégulation. Il en est de même pour la commission de la carte nationale de presse, qui n'a pas produit de carte depuis 1 an, avec le retard de l'appui de l'État. La valorisation de la carte nationale de presse, seul outil reconnu pour l'identification des journalistes et techniciens des médias. L'ouverture de concertation sur les conclusions des assises remises depuis le 7 novembre au ministre de la Communication. Excellence, nous attendons toujours l'ouverture d'un dialogue rénové que vous avez demandé à votre gouvernement en août 2024. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, le 24 avril dernier, vous avez ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Au moment de sa clôture par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, un arrêté du ministre est apparu pour interdire toute parution ou diffusion à 381 médias, les demandant de cesser toute diffusion ou parution. Nous vous demandons solennellement, dans cette salle, de surseoir à cette mesure qui renvoie toute une corporation dans le désarroi total, dans la mesure où la création de l'emploi commence par la préservation de l'existant d'abord. Enfin, nous vous rappelons que tous les régimes qui se sont succédés ont usé et abusé de l'éditeur public, c'est-à-dire de la RTS, sans jamais lui octroyer un financement conséquent. Nous espérons qu'avec le vote, des mesures fortes seront prises. Vive le Sénégal, vive la liberté de la presse, vive les professionnels des médias et de la communication. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Moustapha Cissé, qui a fait son allocution pour le compte du SYNPICS. À présent, nous invitons M. Eliman Diouf à venir faire son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations patronales, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, honorables invités à vos rangs, titres et grades. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations respectueuses des membres de la Confédération des syndicats autonomes, leurs prières et leur encouragement pour la pleine réussite de la difficile mais exaltante mission que le peuple sénégalais a bien voulu vous confier librement et souverainement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la traditionnelle célébration de la Fête internationale du travail de cette année se déroule dans un contexte mondial et national bien particulier. En effet, le contexte mondial est fortement marqué par des bouleversements géopolitiques sans précédent, avec, pour lame de fond, une redoutable guerre commerciale
entre les principales puissances déclenchées et entretenues par la première puissance mondiale de la planète. Et elle est entretenue également par de puissants lobbies. La tendance lourde au repli sur soi des nations parmi les plus puissants du monde, mais aussi l'émergence et la consolidation au cours d'un monde multipolaire sous la poussée, entre autres, des peuples jadis victimes de la domination des puissances impérialistes. Cette dynamique de remise en cause en profondeur de l'ordre politique et économique mondial est porteuse à la fois de crises, d'opportunités en filigrane et de défis énormes, notamment pour les pays comme les nôtres. C'est pourquoi, au plan national, pour la CSA, cette complexité de la situation internationale, pleine d'incertitudes et de défis, et pleine d'incertitudes et de défis redoutables, commande à tous les pays l'impératif de création de conditions nécessaires à la consolidation permanente de l'unité et de la cohésion nationale, mais aussi une dynamique interne de performance économique pour répondre aux attentes légitimes du monde du travail et des populations en général. À cet égard, une des conditions majeures pour ce faire est l'instauration d'une paix sociale durable dont l'expression est assurément le pacte social de stabilité qu'il faut négocier dans la plus grande sincérité. En effet, la CSA estime qu'un tel pacte doit se reposer fondamentalement sur un consensus fort, voire très fort, de toutes les parties prenantes. Cela suppose à l'évidence la prise en compte correcte des préoccupations et des engagements clairs, précis et fermes de chacune des trois composantes signataires. Quant au pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable négocié depuis 2 mois et dont la signature vient d'avoir lieu, la CSA considère qu'en l'état et pour l'essentiel, les attentes et les engagements des uns et des autres sont clairement, précisément, exhaustivement exprimés. Il reste à y intégrer les résultats des différentes négociations sectorielles qui devront se poursuivre. En tout état de cause, en raison du retard dans les négociations sectorielles, mais surtout pour le principe, la CSA a signé ce pacte sous réserve de l'intégration des accords attendus des discussions entre les organisations professionnelles avec leur tutelle. À cet égard, le pacte pourrait être enrichi par la prise en compte des préoccupations des travailleurs du monde rural. Celles-ci ont été totalement absentes des négociations qui ont eu lieu pour le présent pacte de stabilité. Il s'y ajoute les 2 cas de revendication dont le règlement diligent est de nature à crédibiliser le pacte et ses signataires. Aux yeux des travailleurs en particulier, il s'agit d'une part de la douloureuse situation des milliers de travailleurs du secteur public et parapublic brutalement licenciés, dans bien des cas de façon arbitraire, et dans tous les cas sans accompagnement d'un plan social conséquent. D'autre part, de la très vieille et légitime revendication relative à l'injuste condition statutaire des agents décisionnaires de la fonction publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, la CSA, issue de l'expérience du passé, recommande fortement à toutes les parties prenantes au présent pacte de travailler à créer, à entretenir et à renforcer constamment la confiance dans ce partenariat social tripartite qui est une des meilleures modalités de gestion des relations professionnelles. En effet, durant des décennies, la faible, voire l'absence de confiance entre les partenaires sociaux a créé une instabilité chronique dans de nombreux secteurs de la fonction publique. Il convient d'en tirer toutes les leçons en respectant scrupuleusement, entre autres, les fondements axiologiques mis en exergue dans le document de pacte dont je cite
la confiance entre les parties prenantes, le respect des engagements, la loyauté, l'éthique, le consensus, l'inclusion, la transparence, pour ne citer que cela. C'est pour cette raison fondamentale que la CSA estime que le pacte doit être assorti d'un document de planification, de mise en œuvre de l'ensemble des engagements souscrits, avec un dispositif de suivi rigoureux par les structures de pilotage retenues. Au final, au terme des 3 années du pacte, de la durée du pacte, le traitement de tous les engagements devrait être effectif. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour terminer, la CSA souhaiterait insister sur quelques questions spécifiques. Il s'agit du paiement sans délai de plus de 12 mois d'arriérés de salaire au travers de la Croix-Rouge et du renouvellement des instances de cette structure. Du reversement des maîtres d'enseignement technique professionnel dans le corps des professeurs contractuels du moyen général. De la formation diplômante et le recrutement dans la fonction publique du reliquat des animateurs polyvalents et des volontaires communautaires dont beaucoup sont titulaires de diplômes professionnels d'enseignement. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, le recrutement dans la fonction publique d'enseignants déjà titulaires de diplômes professionnels permettrait à l'État de disposer de personnel opérationnel disponible tout de suite et éviter ainsi les coûts de formation qui pourraient être redirigés ailleurs. Également de l'application de la Convention nationale et la révision des textes, ainsi que l'assainissement du sous-secteur du gardiennage et de la sécurité privée. De l'application diligente et correcte des décisions de justice en faveur des travailleurs. Et enfin, l'ouverture d'un dialogue structuré sur la place de l'artisanat dans la stratégie nationale de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la CSA exprime tout son espoir quant aux résultats probants du pacte au moment de l'évaluation finale au bénéfice de toutes les parties prenantes, en définitive dans l'intérêt fondamental de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Eliman Diouf, pour le compte de la CSA. À présent, nous allons inviter Monsieur Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, à venir faire son allocution. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les membres du patronat, des organisations patronales, camarades secrétaires généraux, mais auparavant, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, avant les partenaires sociaux, bien sûr. Camarades, Excellence, à cette deuxième rencontre, une absence marque nos esprits, celle du camarade Bademba Sok, un grand militant du mouvement syndical, un camarade engagé, que Dieu l'accueille dans son paradis et que son héritage soit sauf. Excellence, nous venons de signer le deuxième pacte social, pacte de stabilité et d'émergence économique. Je ne sais pas si c'est rattaché, mais en tout cas, un pacte de stabilité sociale. En amont, nous avons fait un peu plus d'1 mois de travail, de discussion, de négociation. Au cours de ces travaux, nous avons pu apprécier la disponibilité totale et entière de votre ministre du Travail, mais également, nous avons pu apprécier la compétence des fonctionnaires de l'administration du travail. Je voudrais en témoigner. Excellence,
cette deuxième rencontre sous votre magistère inspire la synthèse force du changement pour évoquer la situation du dialogue social sénégalais. Nous avons un dialogue social qui repose sur des leviers très performants que beaucoup de pays africains nous envient. Il s'agit du Haut Conseil du dialogue social. Il s'agit d'un ministère du Travail et du dialogue social. Auparavant, on avait un comité de dialogue social. Aujourd'hui, le Haut Conseil est en train d'installer ses démembrements. Monsieur le Président de la République, en principe, le Sénégal devait être doté d'un dialogue social de qualité, d'un dialogue social performant, un dialogue social qui tend vers le progrès social. Beaucoup de pays africains nous envient les leviers que nous avons mis en place pour un dialogue social de qualité. Mais le paradoxe, Excellence, et c'est ça que je voudrais souligner, c'est que depuis les trois régimes pratiquement qui vous ont précédé, le Sénégal, le mouvement syndical sénégalais ne mène qu'un dialogue social de restitution. Et ce n'est pas la vocation du mouvement syndical. Un dialogue social de restitution caractérisé par des revendications contre la confiscation des droits, contre les libertés syndicales qu'on nous prive. C'est le cas, par exemple, du grand groupe Laïus. Le grand groupe Laïus, au niveau de ses carrières, du ciment du Sahel, au niveau de ses sociétés de transport hydrocarbures, il refuse obstinément à organiser des élections de délégués du personnel et à refuser l'adhésion des travailleurs à une organisation syndicale. Tout récemment, durant les négociations, c'était un point extrêmement important et l'administration du travail l'avait sommé à organiser les élections. Il avait pris la promesse de le faire avant le 1er mai. Il continue à refuser obstinément la syndicalisation de ces travailleurs dans ses carrières, dans son transport hydrocarbures, au niveau des cimenteries du Sahel, qui protège Fawzi Laïus pour qu'il défie les lois du Sénégal en matière de syndicalisation. Excellence, les revendications qui sont agitées par le mouvement syndical sénégalais sont, disais-je, des revendications de restitution. Au niveau du corps des inspecteurs d'éducation sportive, ils revendiquent tout le temps l'alignement de l'indemnité dirigeante qui font défaut à ce corps. Au niveau du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des accords signés qui ne sont pas respectés, des engagements qui ne sont pas respectés, entre autres. Au niveau de la santé, idem, des recrutements réclamés, des travailleurs à reverser dans la fonction publique, des sous-traités, des travailleurs sous-traités dans un secteur de la santé, entre autres difficultés. Au niveau des collectivités territoriales, ça fait 3 ans que nous nous battons, mais enfin, nous venons de régler cette situation douloureuse. Dans le secteur tertiaire, même chose, des revendications de restitution, des droits qu'ils réclament en vain. Des licenciements massifs dans le secteur public s'y ajoutent. Excellence, des travailleurs qui ont consacré toute leur vie à servir des entreprises de l'État, comme la SIAS, AMA Sénégal, la SOTRAC. Ces entreprises liquidées, les droits des travailleurs ne sont pas liquidés et ça constitue un lourd passif social. Excellence, le groupe La Poste est en train de mourir. Toutes ces revendications
que j'appelle, que je classe dans le cadre des revendications de restitution, ne peut pas promouvoir un dialogue social de qualité. À cela s'ajoute la lourde dette qui pénalise les entreprises privées, au point que les revendications sectorielles sont bloquées à cause de la dette. Un secteur qui traîne près de 400 milliards de dettes. Comment un syndicaliste ose ou un délégué du personnel ose déposer une plateforme revendicative dans le secteur des BTP, dans le secteur du pétrole, au point qu'une entreprise comme Forteza est pratiquement à 3 mois d'arriérés de salaire. Excellence, ces types de revendications, ces entreprises en difficulté, les chemins de fer, Dakar Dem Dikk, entre autres, voilà les revendications que le mouvement syndical sénégalais porte, ce que j'appelle les revendications de restitution. L'attente que je voudrais exprimer, Excellence, c'est qu'avec votre magistère, nous avons grand espoir que cette tendance de revendication de restitution va être renversée pour qu'enfin le mouvement syndical se consacre à des revendications de conquête. C'est là qu'ils font le progrès social. Excellence, nous comptons beaucoup sur vous. Quand nos amis de l'étranger nous entendent dire « respectez les accords que vous avez signés », ils tombent des nues. Le protocole d'accord qui est censé régler définitivement les relations, les différends des relations professionnelles au Sénégal, ça devient la cause des revendications. Cette tendance, Excellence, nous avons beaucoup d'espoir que sous votre magistère, cette tendance va être renversée pour qu'enfin les engagements, les accords signés ne font plus l'objet de revendications. Excellence, c'est cet espoir que la CNTS/FC termine sa contribution à cette cérémonie. Je vous remercie. Merci. Nous invitons Madame Yvette Keïta à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, c'est avec un réel plaisir et une grande responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'UNSAS en ce jour de commémoration de la fête du travail pour porter à votre bienveillante attention les préoccupations et aspirations légitimes des travailleuses et travailleurs du Sénégal. Aujourd'hui, nous vous remettons un cahier de doléances qui porte non seulement les défis auxquels le monde du travail fait face, mais aussi les espoirs et les rêves de tous les travailleurs et travailleuses, mobilisés et engagés à faire du Sénégal un pays fort, respectable et admiré par tout le monde. Chaque page de ce document est le reflet des réalités vécues par les travailleuses et travailleurs, de leur combat quotidien pour la dignité, la justice et l'égalité. Nous savons que notre pays traverse des temps difficiles. Les crises économiques, les inégalités croissantes et les préoccupations environnementales sont des enjeux qui nous touchent tous. C'est pourquoi il est essentiel que nous travaillions à renforcer le dialogue social pour trouver des solutions durables et inclusives dans le contexte d'adoption du pacte de stabilité sociale pour une croissance durable et inclusive. Monsieur le Président de la République,
Nous vous remettons ce cahier avec l'espoir que vous l'examinerez avec beaucoup d'attention. Nous croyons fermement que le dialogue est la clé pour construire un avenir meilleur. Nous sommes ici non seulement pour exprimer nos doléances, mais aussi pour proposer des pistes de réflexion et des solutions concrètes. Toutes les urgences ont été signalées au gouvernement, de la mise en œuvre du plan de restructuration de la Poste et du chemin de fer, au redressement des entreprises en difficulté, en passant par la veille sur les entreprises menacées, comme la compagnie sucrière de Richard Toll, la réintégration des travailleurs licenciés, la signature du décret modifiant le statut des agents décisionnaires, l'application de l'accord sur le statut des greffiers, l'octroi de l'indemnité complémentaire aux agents contractuels de la santé et j'en passe. L'amour de la patrie nous oblige à nous engager avec vous, avec votre gouvernement et avec toutes les parties prenantes pour transformer ces doléances en action. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays où chaque voix compte, où chaque citoyen se sent valorisé, où chacun a la possibilité de contribuer au développement et à la cohésion de notre société. Les travailleurs s'élèvent contre les inégalités qui se creusent en faveur d'une minorité et attendent un plan audacieux et porteur d'espoir pour un avenir équitable. Une vision fondée sur la solidarité, la dignité et une démocratie en acte. Les travailleurs réclament une démocratie qui tient ses promesses, assortie d'un nouveau contrat social basé sur la justice, la durabilité et la participation citoyenne. Les travailleurs ont une vision qui donne la centralité à l'humain et à la planète. Un nouveau contrat social en faveur des travailleurs, une éducation de qualité, une fiscalité équitable, des services publics de qualité et abordables, une protection sociale universelle, un salaire vital, des emplois durables et de qualité, les libertés individuelles et l'égalité pour tous, une redistribution équitable des fruits de la croissance, la paix et la solidarité, ainsi qu'une transition juste, ne sont pas des revendications radicales. Ce sont les fondements même d'une société juste et inclusive. Pour terminer, je tiens à saluer et remercier tous les travailleurs, dont vous au premier chef. Votre engagement et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, faisons en sorte que nos voix soient entendues et que nos rêves deviennent réalité. Merci pour votre aimable attention. Nos remerciements à Mme Yvette Keïta, secrétaire générale de l'UNSAS. À présent, nous allons inviter M. Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, à venir prononcer son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous voici encore réunis pour consacrer à la tradition de remise du cahier de doléances des travailleurs à Monsieur le Président de la République à l'occasion de la commémoration de la Fête internationale du travail 1er mai. Cette tradition bien établie dans l'agenda républicain est un moment fort d'échange entre les plus hautes autorités du pays et les représentants des travailleurs et des employeurs. Elle est également l'occasion de présenter les principales préoccupations des travailleurs, de diagnostiquer le présent et jeter un regard prospectif sur l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment précis, nos pensées vont à l'endroit des camarades disparus, particulièrement à notre camarade Madame Bossop, secrétaire général de l'UNSAS, arraché à notre affection il y a de cela quelques mois, un an pratiquement. Nous renouvelons nos condoléances à la communauté laïenne pour la disparition de Seydina Mohamed Makhtar Laye, khalife général des Layènes, et à l'Église catholique
pour la disparition du pape François. Prions ensemble pour que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille en son paradis éternel. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce 1er mai est commémoré dans un contexte économique mondial marqué par l'aggravation des incertitudes. En effet, en plus de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est entrée dans sa 4e année, avec son lot d'impacts négatifs sur les chaînes d'approvisionnement et sur de nombreuses économies, l'incertitude s'est accrue avec les risques d'un retour au protectionnisme prôné par l'actuel président américain Donald Trump. Une situation qui pourrait perturber le commerce international et impacter négativement la croissance des économies du monde, et particulièrement celle des pays africains. S'y ajoute le poids de la dette souveraine et ses services avec les conséquences sur les populations et les travailleurs particulièrement. Au Sénégal, ce 1er mai se tient dans un contexte extrêmement difficile pour le monde du travail du fait de la cherté des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante, électricité, eau, téléphone, loyer, carburant. Dans ce contexte, le monde du travail fait face à plusieurs tentatives de remise en cause des acquis avec des licenciements massifs des travailleurs dans divers secteurs publics et parapublics. La liste est suffisante dans nos plateformes revendicatives, je ne reviendrai pas. Certains employeurs n'ont pas privilégié le dialogue et la concertation avant la prise de décision impactant gravement la dignité humaine. Ici ajoute la non-satisfaction des points de revendication des travailleurs et le non-respect des accords dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, le secteur primaire et hérité des gouvernements précédents. Cette situation a contraint les organisations syndicales de travail à s'unir pour attirer l'attention des autorités sur les menaces qui pèsent sur la paix sociale, si des mesures urgentes n'étaient pas prises pour proposer des alternatives. Nous saluons à cet effet la convocation de la grande rencontre tripartite par M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a jeté les bases de concertation sur le pacte de stabilité sociale. C'est pourquoi nous espérons que ce 1er mai marquera un tournant décisif dans la construction de consensus forts entre les partenaires sociaux en vue d'apaiser le climat social favorable au développement économique et social de notre nation. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'aboutissement de ce processus en vue d'installer notre pays dans une stabilité favorable à la production et à la productivité. C'est le sens qu'il faut donner à la réponse favorable des organisations syndicales, des travailleurs, à la main tendue de l'État, à travers notre présence à la grande rencontre tripartite, aux négociations sur la plateforme minimale de la 4e conférence sociale. Nous avons toujours prôné la stabilité sociale parce qu'autant nous avons la responsabilité de défendre les intérêts des travailleurs, autant nous devons aussi veiller à la pérennité des entreprises et du service public. C'est pourquoi nous avons accueilli favorablement la proposition de nous engager, et nous venons de citer, avec honnêteté et engagement total de notre organisation dans un pacte de stabilité, et nous l'assumons. La réussite d'un accord dépend de la volonté de toutes les parties de respecter les engagements et d'œuvrer en toute transparence dans le respect mutuel, à travers un plan d'action cohérent et un suivi rigoureux à sa mise en œuvre. Et nous saluons à cet effet la proposition du comité de suivi sous la supervision de M. le Premier ministre. Les négociations sur la plateforme et sur les points de revendication sectorielle se sont terminées avec une note d'espoir quant au respect des engagements des différentes parties. Ces revendications sont contenues dans les cahiers de revendication, mais également dans le document de pacte. Et nous vous remettons que nous allons vous remettre tout à l'heure. Permettant à cet instant, Monsieur le Président de la République, de féliciter très sincèrement le ministre du Travail et des relations avec les institutions et l'ensemble de son département pour le travail accompli et pour son engagement personnel qui nous a permis d'aboutir à ces résultats. J'associe à ces remerciements le ministre de la Fonction publique et l'ensemble des ministres sectoriels qui sont engagés, l'ensemble des ministres sectoriels qui sont engagés également en vue d'aboutir à des conclusions alternatives. Excellences, notre pays a ratifié les conventions fondamentales de l'OIT, notamment la Convention 87 sur la liberté syndicale et sur la Convention 98 sur le droit à la négociation.
Pourtant, des employeurs refusent toujours. Le droit des travailleurs de s'organiser, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en syndicat, de désigner des délégués du personnel, en usant de menaces et d'intimidation pour les décourager. Au moment où nous étions en négociation, l'entreprise industrielle Alizé, qui ne respecte pas tous ses droits, bien sûr, a licencié un jeune délégué parce que simplement les travailleurs de cette entreprise lui ont fait confiance. Mieux, le chef d'entreprise a menacé tous les travailleurs syndiqués de licenciement. De tels comportements ne militent pas en faveur de l'apaisement du climat social, parce que nous pensons qu'aucun employeur ne peut se soustraire aux lois en vigueur et aux engagements internationaux de notre pays en matière de respect des libertés syndicales. Excellence. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction la 4e conférence sociale sur le thème de l'emploi et de l'employabilité. Vos instructions à Monsieur le ministre du Travail d'élaborer dans les meilleurs délais la politique nationale de l'emploi. Nous y avons participé en livrant le message et les propositions des travailleurs sur la lancinante problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Sénégal. Nous soutenons les différentes propositions contenues dans la feuille de route de la conférence sociale et la nécessité urgente de créer un environnement favorable à l'investissement privé, porteur d'emploi, l'accompagnement des entreprises en difficulté, en vue de soutenir et de maintenir, de sauvegarder les emplois existants. La situation de la compagnie sucrière, des secteurs tels que les chemins de fer, la poste, nous savons tout ce qui est en train d'être fait, mais nous voulons vous demander d'y accorder encore plus d'attention. Excellence, comme par le passé, le mouvement syndical est toujours disposé à participer à la construction socio-économique de notre pays. Depuis les luttes pour les indépendances, les travailleurs ont consenti des sacrifices pour accompagner les politiques dans la consolidation d'une économie prospère. Ils méritent d'être associés dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. Encore merci tout à l'heure, vous nous avez donné de l'espoir, vous nous avez rassuré, Monsieur le Premier ministre, en disant que tout sera transparent et que dans les différentes politiques publiques de l'État, à partir de maintenant, les syndicats, les travailleurs seront informés correctement. Cela n'est possible que par une pleine participation des représentants des travailleurs dans la définition, la mise en œuvre des politiques de développement. Aujourd'hui, les défis multiformes, multidimensionnels auxquels doivent faire face les Sénégalais font obligation aux différents partenaires de recentrer leur rapport, de combattre ensemble toutes les tentatives de blocage, de clarifier leurs champs d'action respectifs et leur conception du partenariat, de tracer ensemble les lignes directrices de leur intervention afin de créer des dynamiques solidaires à travers des mécanismes et des structures de concertation permanente. Excellence, pour terminer, nous vous encourageons à poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les segments de la société, y compris le secteur de la presse, qui est un pilier de la consolidation de notre démocratie. Car le dialogue, la concertation, la bonne information font jaillir la lumière. Et partout où il y a un déficit d'information, de dialogue, c'est la rumeur qui s'installe avant de céder la place à l'instabilité. Excellent Monsieur le Président de la République, je dirais même camarade, aujourd'hui parce qu'on est le 1er mai, Monsieur le Président, camarade, Monsieur le Premier ministre, parce qu'on est dans l'affaire du 1er mai, c'est d'anciens syndicalistes, Monsieur le ministre du Travail, on peut également être du camarade, Mesdames, Messieurs les membres du ministre, où il y a beaucoup de camarades, anciens responsables, camarades secrétaires généraux, camarades Monsieur le ministre de l'Emploi, camarades Monsieur les représentants des organisations patronales, que je salue, de bons partenaires qui sont là, hein, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, à tous et toutes, je voudrais vous souhaiter une bonne fête du travail. Dieu vous garde, je vous remercie. Merci, Monsieur Mody Guiro, secrétaire général de la synthèse, qui vient de clôturer les allocutions des secrétaires généraux des organisations syndicales. À présent, nous allons enchaîner avec la deuxième partie de notre cérémonie, qui est la remise symbolique des cahiers de doléances. Monsieur le Président de la République,
vous êtes invités à vous avancer pour permettre aux organisations syndicales de vous remettre symboliquement leur cahier de doléances. La coalition des centrales syndicales constituée de la CNTS, de l'UNSAS, de la CSA et de la CNTS FC et de l'UDTS sont invités à remettre leur cahier à Monsieur le Président de la République. Voilà, le président de la République est donc en train, Aboubakri, de recevoir les syndicats, Il s'agira donc de la remise symbolique des cahiers de doléances des différentes centrales syndicales. On condensé donc des préoccupations des travailleurs qui sont aujourd'hui représentés par les centrales syndicales. Voilà, chaque centrale va remettre... La CNTS FCA à venir remettre son cahier de doléances. CNTS FCA. xam nga centrale syndicale yi dañoo xaw a bëri donc travailleurs yu ne dañoo regroupé wu ci ay centrale syndicale te nag di bés boo xam ne aussi li koy mandargal mooy cahier de doléances yi nga xam ni dinañ ko jëbal njiit réew mi mu di rek lépp loo xam ni muy doléance aspiration ak préoccupation travailleurs yi ñu daal di ko xaatim eggee ko njiit réew mi loolu nag ginnaaw lu am solo loo xam ne njiit réew mi lu ko ñoroon la muy pacte de stabilité sociale bi nga xam ni xaatim nañ ko tey ci kanam premier ministre comme ni ko syndicaliste yi waxee fii. CNTS FCA ñoom Baxaw Jong on les reconnaît. C'est au tour de la FGTSA. FGTSA ñoom ñooy ñëw donc remettre ñoom it seen cahier comme niñ koy defee ñoom it at mu ne FGTSA. Effectivement, il s'agit là donc de la FGTSA qui, en ce moment même, est en train de remettre ses cahiers de doléances au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est également des moments d'échange et de partage sur des aspects particuliers justement de ces cahiers de doléances. Ils en profitent pour glisser quelques mots, des doléances toujours, mais qui peuvent peut-être pas être portées à la connaissance du public. Et naturellement, ils profitent de l'occasion pour donc échanger avec le président sur ces aspects particuliers. Là, c'est autour de l'UDTS FO, Force ouvrière, si je ne m'abuse, donc qui également est venu remettre ses cahiers de doléances au président de la République. muy loo xam ni lu symbolique la maanaam li nga xam ni mooy doléance travailleurs yi ñu xaatim ko ci document eggee ko njiitu réew mi. CDSL ñoom tamit ñu ngi indi seen cahier remettre ko président de la République. ñu fàttali ko nag cérémonie bu am solo la parce que dafay permettre rek président de la République mu saafonte ak syndicat yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ci fête du travail bi nga xamante ni tey moom la adduna yëpp di fêter. xam nga Omar lii dafa am solo ndax dafa bokk ci taarixu réew mi Sénégal réewum waxtaan la dialogue ak concertation donc bésu bu mel ni 1er mai nag di bésu liggéeykat yi donc njiit réew mi dalal fii ñi nga xam ni ñoo représenté liggéeykat yi lu am solo la mu mën a waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom waaye itam déglu leen ci lépp loo xam ni yitteel na bërëbu liggéeykaay yi. UTLSB di beneen syndicat. waaw syndicat yi nag xam nga dañu bëree ci Sénégal donc loolu day wane rek vitalité bi am ci wàllu monde syndical bi comme ni ñu ko gisee également ci politique syndicat yi ñoom it dañuy waslu ak ci liggéey bu am solo parce que
li leen tax a jóg mooy défendre lii di intérêt travailleurs yi te xam nga liggéeykat yi ñoom ñoo nekk ci réew mi di dundal njaboot gi donc loolu am na solo ba tax tey kon di bés bu am solo ci àdduna bi waaye tamit ci Sénégal. Effectivement kii de moom indiwul kay waxtaan la moom dafa préféré ñëw waxtaan donc de remettre les cahiers de doléances est plutôt là pour dire de vive voix donc ce qu'il attend certainement du chef de l'État le président Bassirou Diomaye. wax na dëgg yëf yi kat lii moom du occasion booy am tout le temps donc au lieu nga indi kaye ñëw wax ak njiitu réew mi mais nag kaye doléance bi baax na tamit parce que dina tax président de la République gëstu ko ànd ak collaborateur am. surtout que bés bu mel nii mën na li ci wax loo xam ni lu am solo la. absolument liñ lay wax amana day bëri. ba pour nga retenir ko day xaw a jafe. waaw bu doon kaye nag. abu ñi tam dafa naa indiwuñu kaye de ñoom it dañuy waxtaan dañuy. Le cahier de doléances est bien remis voilà. effectivement ñoom yegg nañu njiit réew mi bataaxal bi nga xam ni donc voilà moo CDSA li nga xam ni moo yitteel seen i liggéeykat. dafa am solo ndax président de la République dina ko mën a saytu ànd ci ak collaborateurs yi nga xamante ni ñooy liggéey ci wàll yi xool li syndicat yi dëxëñ ci cahier de doléances yi ngir ñu mën ci liggéey indil ci ay saafara ndax loolu moo tax a jóg njiitu réew mi ndax ku saafara ittee ak doléance su liggéeykat yi def naa di nga régler problème bu bëre parce que liggéeykat yi gàcce ngaalaama ñoom ñooy ñaq di yóbbul seen njaboot te defe naa loolu tamit lu am solo la. waaw lu am solo la moo waral ba daanaka kaye bu ñu ko mënti joxe rek da koy teg ci table bi pour après nag mën ko xam naa yeggee jëwriñ ji nga xam ne moom la dénk wàllu liggéey muy Abass Fall ndax moom itam moo war a def suivi bi ba nga xamante ni lépp loo xam ni nguur gi xaatim na ko ak lii de organisation syndicale yi ak organisation patronale yi ñu mën koo jëfee mën koo jëmmal itam. absolument ndax syndicat yi sax wax nañ ko ci seen discours yi nga xamante ni déglu nañ ko. Suivi bi dafa am solo parce que rawatina ci pacte bi ñu signé parce que mën nañu xaatim pacte waaye après li ci ëpp solo mooy naka lañ koy toppee ba ñu gën a dëgëral stabilité sociale boobu nga xamante ni moom la réew mi soxla te nag xam nañ ni stabilité sociale am na lu ko wundu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko seex ku ci ne engagement yi nga jël nga respecté ko te loolu tamit defe naa syndicat yi fàttali nañ ko ndax diggante syndicat yeeg patronat bi ak nguur gi ku ci ne am na loo xamante ni warloo nga ko ak sa morom su ko defee ku ci ne rek boo wàccoo ak lii nga xam ni moom moo la war stabilité sociale bi ñu bëgg te texeñ ko ci pacte bi dinañ ko am ci réew mi. Effectivement, après la COJES, donc c'est maintenant au tour de la CDTS de venir. De la CGTDS. CGTDS donc ndax ñëw nañu. remettre également ces cahiers de doléances. CDTS, au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye. CDGTS, c'est ça. CDGTS. Ok, si je ne m'abuse pas. waaw donc moom it indi seen cahier de doléance jébbal ko njiitu réew mi profité ci kon waxtaan ak moom ci ay mbir yoo xam ni ñambaas moom yàkkul sër. waaw nga ñëw yeggee ko kay ba pare itam waxaale ko say soxla yoo xam ni voilà amaana lépp nag war a mën a tënku ci amélioration condition de travail liggéeykat yi. voilà donc mu di rek moment bu am solo. am na solo ñu koy mandargal itam ak ay photo parce que c'est des moments aussi qu'il faut immortaliser. absolument souvenir la ndax lii du. Nous appelons la CFS. saa su ne nga ko mën a am am moment de partage yi ak président de la République ak premier ministre du lu yomb moo tax dañ leen di comprendre aussi ci occasion bi rek la ñu am pour wax seen soxla
Ouais, comme vous l'avez dit, un moment donc convivial d'échange, de discussion et de partage également avec le président de la République qui, on le rappelle, est également un ancien syndicaliste. Ouais. Voilà. Mody Guiro l'a rappelé. Voilà. Qui comprend donc ils ont défendu les intérêts des travailleurs des impôts et domaines à l'époque. Donc ils connaissent bien le mouvement syndical. moo tax Mody Guiro fàttali na ko donc daanaka li syndicat yi di wax yëpp ñoom daanaka comprendre nañu enjeu yi parce que jaar nañ ci. USDS moom it moom la ñuy xaar mu indi moom it cahier de doléance am jébbal ko njiit réew mi voilà moom de ñëw na moom kenn la. ñëw na indi bataaxalam donc daal di ko jëbal njiit réew mi profité ci également di ci waxtaan ak moom waaye muy lu am solo li nga doon wax sànq muy président de la République muy premier ministre Ousmane Sonko le fait que ñu jaar ci mouvement syndical war na mën a tax ba waxtaan bu war a mën a dox diggante nguur gi ak syndicat yi ak organisation patronale yi war na mën a am ci mu gën a yaatoo waaye itam esprit boo xam ne bi ku ne di nga mën a comprendre taxawaayu keneen kii njeexital bi rek mooy fexe ba bépp liggéeykat mën a gis boppam ci li ñuy def. Absolument et puis li ñu signé sax li ñu xaatim dafa am solo ndax pacte de stabilité moom loolu la ñëpp soxla ngir liggéey réew mi parce que pacte bi dafay tax dal am ci réew mi nguur gi mën a jublu ci liggéey bi jëmale réew mi kanam syndicat yi ñoom it naam sax am nañu ay revendication mais ñu xool li jaadu ak li nga xamante ni nguur gi mën na ko patronat bi ñoom it ànd ci ak ñoom su ko defee dal am ci réew mi ñu mën a jublu ci li ñu jëmale kanam maanaam jéego yi réew mi nga xamante ni moom la war a def ci jamono yi nga xamante ni fàttali nañ ko ñoom ñëpp ay jamono yu jafe la ci àdduna bi rawatina fii ci réew mi. Donc ce 1er mai fêté donc dans un contexte mondial particulier et c'est pour ça d'ailleurs que le chef de l'État tenait à ce que ce pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable soit signé avant donc que les syndicats ne soient là pour lui remettre leur cahier de doléances. Le président de la République il est très respectueux. Voilà c'est ça. nee na ko bu ko dindi. góor gi ndeysaan xanaa cër bi moo fort moo tax. bi muy ñëw di ko nuyu mu. nag njiitu réew nag moom. waaw waaye li mu néew. mooy njiitu réew mi. waaw mais nag waaye delloo na ko cër boobu. ne ko daal mbaxane bi bu ko dindi. xam nga nag loolu moom moo caractériser njiitu réew mi. absolument ñëpp vraiment li ñu ko nawee mooy vraiment yar bi. teggin bi nga xam ne moom lay warma bi nga xam ne moom lay jox kilifa. absolument loolu dafa am solo. kilifteef lu am solo la. dafa am solo rawatina si suñu réew nga xamante ni mag moom dañ ko war a jox cër bu am solo warmaal ko te moom njiitu réew mi xam na loolu naam sax moom mooy président de la République daanaka ñëpp moo leen féete kaw waaye terewul mu bàyyi xel loolu nga xamante ni ci tradition réew mi la bokk. lu am solo la lu am solo la te. donc ça c'est pour loolu mooy spécificité justement Sénégal. Absolument. Voilà donc je pense que on va vers la fin donc de cet acte 2 de cette cérémonie. Après les différentes allocutions donc des secrétaires généraux des organisations syndicales, l'acte 2 est symbolisé par la remise des cahiers de doléances. Et après, ce sera donc l'allocution tant attendue du président de la République avant donc de mettre en terme à cette cérémonie. Le SYNPICS se prépare pour remettre son c'est à juste titre ndax xam nga nag ñi jël kàddu lu tax ñu jox leen ko mooy xam nga ñi ñëpp mënoon nañ leen jox kàddu waaye mënul nekk ndax njiitu réew mi dafa am yeneen yitte te cérémonie bi dañ koy tënk ci benn temps bu précis. mais nag dafa jaadu parce que ñoom dafa am ay élection de représentativité syndicale boo xamante ni dañ koy def. représentativité lu am solo. voilà te ci bu ñu génnee ci élection yooyu la ñuy xool kan moo jiitu ci syndicat yi ku topp. ak noonu lañ koy defee daal ba daanaka tànn ñeent wala juróom ñoo xamante ni. nag Moustapha Cissé la.
Moustapha Cissé nag moom mooy suñu naataango la RTS la nekk waaye jiite léegi jamono ji Synpics te def itam discours bu am solo boo xam ni macha allah je pense que toute la presse se retrouve dans le discours responsable et porteur justement de Moustapha Cissé et qui en a dit des choses vraiment sur la bonne marche de la presse. Il a fait de bonnes contributions, hein, au-delà des revendications. Hein. Merci beaucoup. C'est important. Nous invitons Monsieur le Président de la République à regagner son siège. La présentation du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable sera faite après le discours de Monsieur le Président de la République. Voilà, donc la parole est à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, chères travailleuses, chers travailleurs, honorables invités en votre rang, titre et qualité, Mesdames, Messieurs, en ce 1er mai, jour consacré à l'hommage rendu au travail et aux travailleurs, je voudrais au nom de toute la République et en mon nom propre, adresser mes salutations ainsi que mes félicitations les plus chaleureuses à l'ensemble du monde du travail. Je me réjouis de la présence de tous les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, rassemblés pour cette cérémonie traditionnelle de remise des cahiers de doléances. La fête du travail dépasse le cadre de la simple commémoration. Elle incarne un moment de dialogue sincère, d'échanges constructifs et de réflexion partagée sur l'avenir du travail dans notre pays. C'est l'occasion pour nous d'écouter, de nous écouter, de nous comprendre et de renforcer ensemble le socle d'un avenir plus solidaire et plus prospère. Mesdames, Messieurs, nous célébrons à nouveau cette fête du travail dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, la persistance de l'inflation et de profondes mutations du marché du travail. Je n'ai nullement besoin de rappeler ici les lourdes conséquences de la situation préoccupante des finances publiques de notre pays, situation décrite par le rapport de la Cour des comptes sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, marquée par des tensions budgétaires et des défis sociaux, appelle de nous tous un élan patriotique et un sens élevé des responsabilités. Cependant, cette réalité contraignante ne saurait altérer notre détermination. Elle ne fera pas dévier notre engagement profond à transformer structurellement notre économie et à améliorer de manière durable les conditions de vie de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. C'est tout le sens de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que nous mettons en œuvre avec comme ambition de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère en s'appuyant sur des leviers essentiels tels que l'industrialisation, la souveraineté économique et alimentaire et la valorisation du capital humain. Et ce capital humain, c'est vous, jeunes en quête d'opportunités, artisans, enseignants, soignants, agents publics, ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, bref, travailleurs de tous bords.
Force vive de la nation, vous êtes le souffle qui anime et réanime l'économie en ces temps de crise, l'énergie qui fait tourner le moteur de la croissance, l'épine dorsale de la démocratie sociale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. J'ai la conviction qu'elles constituent l'expression sincère de vos aspirations légitimes, à des conditions de travail plus dignes, plus sûres, à une rémunération plus juste, à une protection sociale renforcée, et à une plus grande justice et une équité dans les relations professionnelles. J'ai également entendu les préoccupations des employeurs, notamment celles liées à la compétitivité, à la fiscalité et à l'amélioration de l'environnement des affaires. Je vous donne l'assurance solennelle que chacune de vos attentes sera examinée avec la plus grande attention. Si les contraintes économiques actuelles exigent de nous les choix responsables, elles ne sauraient nous détourner de notre devoir de promouvoir la justice sociale. J'ai pu d'ailleurs constater, pour m'en réjouir, que les doléances de l'année dernière ont été traitées avec rigueur et ont fait l'objet d'un rapport établi et publié par le ministère en charge du travail. À cet égard, je salue les mesures prises par M. le ministre chargé du Travail au courant du mois d'avril 2025 pour valoriser les salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, ainsi que des professions agricoles. Chers partenaires sociaux, le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers essentiels de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. C'est dans cet esprit que j'avais instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à engager des concertations inclusives avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de conclure un nouveau pacte de stabilité sociale. Je me réjouis de constater que ces séries de discussions sous l'égide du ministère du Travail ont abouti à l'élaboration d'un projet de pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce nouvel instrument, qui se fixe pour objectif de contribuer à une économie compétitive, au travail décent productif et à l'équité, nous invite à un nouveau contrat social aligné à la stratégie nationale de développement 2025-2029. J'exhorte le ministre chargé du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour élaborer de façon inclusive et à soumettre au Premier ministre un plan de mise en œuvre des engagements du nouveau pacte. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, veillera au fonctionnement régulier des organes de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du pacte. De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte. Mesdames, Messieurs, nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique. Il importe de souligner qu'en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive. Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs. De surcroît, la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025 a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront co-construites avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques
et financiers. Les conclusions issues de ce cadre de concertation, structuré autour d'un agenda de réformes concertées, guideront nos prochaines actions, en particulier l'élaboration de la nouvelle politique d'emploi et la révision de la Convention nationale État-employeur. Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l'emploi, former pour insérer, former pour entreprendre, former pour innover. Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d'avenir et à renforcer l'implication du secteur privé dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, chers employeurs, je réaffirme ici l'engagement indéfectible du gouvernement aux valeurs fondamentales du travail que sont la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d'entreprendre et le respect des droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l'effort est reconnu et récompensé, la solidarité renforcée et les libertés individuelles pleinement garanties. Dans cette optique, il est fondamental de disposer d'une administration du travail forte. Une administration du travail dotée de ressources humaines compétentes, motivées et d'une inspection du travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain. J'engage donc le gouvernement à finaliser d'une part les projets de code du travail et code de sécurité sociale et leurs textes d'application, et d'autre part les projets de textes renforçant les moyens d'intervention de l'administration du travail. Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir l'attractivité de l'environnement des affaires, les opportunités de création d'emplois massifs et décents, le renforcement de la protection du travailleur, la stabilité du climat social, l'optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail, la justice sociale, l'équité et la non-discrimination au travail, une meilleure gouvernance des institutions de prévoyance sociale, mais aussi l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, avec l'institution d'un régime simplifié applicable aux très petites entreprises, l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural. Mesdames, Messieurs, le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible. À travers la stratégie nationale de développement 2025-2029, les réformes structurelles en cours, le renforcement de la gouvernance publique et le soutien au secteur porteur, nous avons foi en notre capacité collective à bâtir un Sénégal debout, souverain et prospère. En ce 1er mai, je rends un hommage appuyé à toutes les forces laborieuses de notre pays. Votre engagement, votre résilience et votre courage sont le socle de notre développement. Vous contribuez chaque jour à bâtir la nation, à la faire avancer et à faire avancer le pays sur la voie du progrès. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Omar, c'était donc là le discours. nuyu dalal leen fii ci palais de la République ci lii nga xam ne cosaan la ci ndaje ci diggante gouvernement bi ak liggéeykat yi waaye tamit ak ñi nga xamante ne ñoo joxe liggéey gi maa ngi leen di ñaanal bésu 1er mai di fête du travail ci jàmm. Bés bii nag wonewaat na li nga xamante ne suñu mbaax la fii ci Sénégal, muy penco, muy diiso, muy waxtaan.
waaye li ñuy ci gën a rafetlu ci at wi mooy ci gannaaw bi ñëpp xamee ni réew mi toll ak tamit xam ne équipe bu bees moo agsi ñëpp ànd nañ ci waxtaan gi ak sens des responsabilités ba looloo ñu may ñu signer pacte de stabilité bi pour la croissance inclusive et durable mais leen di sant ñeen ñëpp ci waxtaan yi nga xamante ne amal ngeen ko ci njiital ministre du travail et des relations avec les institutions waaye tamit di wax ne li waral ñu mën a signer pacte bi mooy kóolute gi nga xamante ne ku ne jàpp na ci bëgg a defar rek maanaam bonne foi ñëpp moo tax ni waxtaan gi métti ni ñëpp taxawee ci défendre lii intérêt travailleurs seen boor waaye tamit ñu bëgg engagé wu ci li nga xamante ne dañ ko mën a jëmal moo waral ñu am pacte bi nga xamante ne signé nañ ko ma ciy féliciter le premier ministre di ci féliciter le ministre du travail et des relations avec les institutions waaye tamit di ci féliciter gouvernement bi yépp di féliciter tamit le haut conseil du dialogue social ci jàppandem gi nga xamante ne def na ko lii bu nekkoon ne ñëw nañu fekk réew fu mu toll di leen ko nëbb ba jafe-jafe yi tarte kenn xamul lu ko waral kon dina jafe ñu egsi ci bi lii nga xamante ne am nañ ko tey waaye ni ma koy waxee tegu leen ñu ci kanam pour ñu leen di wax lu dul dëgg ndax da ngeen ñu dénk rek te li ngeen ñu dénk lu diis la ci ñun waaye tamit lu ñu fonk la téye ko suñ ñaar loxo ngir jëriñ Sénégal loolu mënul ànd ak ñu leen di wax lu dëppook dëgg moo tax dëgg googu nag bi ko ñëpp xamee ñëpp ànd ci sens des responsabilités moo waral ñu am pacte de stabilité bii gouvernement bi lépp loo xam ne warloo na ko dina ci xar tànku tubéyam pour jëmal ay engagement pour respecter ko ndax loolu moo mën a tax ñu mën a am progrès social bi nga xamante ne ñëpp dañ ciy gis seen bopp maanaam yokkute ci Sénégal suñu taxawaay mooy jëriñ leen nous sommes élus et nous nous sommes engagés pour servir wax naa nag premier ministre sànq ak ministre du travail ñu liggéey ci document de planification buy tax ñu mën a topp engagement yi ci biñ koy jëmal ci jamono bu jot nag ñu mën ko réévaluer fuñ ci toll ñu mën leen wax ne fii lañ ci toll buñ ci amee jafe-jafe ngeen xam ko luñ ci jëmal tamit ñu àndandoo ñun ñëpp teg ci suñu baaram te gën a waxtaan ngir avancer li ma gëm nag mooy waxtaan gi dafa war a wéy ci diggante état ak citoyen yëpp ci diggante gouvernement bi ak organisation travailleurs yi wala organisation employeurs yi ndax dañoo bokk réew mi te mënuñu ko seddu war koy pencoo pour tànn li gën ci réew mi ñu doxal ko ngir suñu bopp ngir suñu njaboot waaye ngir ñiy ñëw ëllëg te egseeguñu moo tax dialogue bii nga xamante ne woote naa ko le 28 mai di dialogue ci système politique ngelawaay bu leen ko bàyyi politiciens yi ndax moomuñu réew mi yéen ñëpp gis ngeen ci at yi ñu weesu ci bi réew mi nekkee ci guuta ñaata nit ci seeni ñoñ ci ay travailleurs ñoo ci ñàkk seen liggéey ñaata entreprise ñoo tëj ci am yàqu-yàqule kon lépp loo xamante ne dafay andi stabilité politique buñ ko dee waxtaane bu leen bàyyi mukk mu doon yëfu politiciens yi parce que réew mi moomuñu ko kon ñu ngi leen ci woo ngeen ñëw terme de référence yi seddoo nañ ko ci nu mu gën a yaatoo li ñu bëgg système politique Sénégal nekk citoyen yi ñoo koy wax ci dialogue bii di ñëw luñ ci jëmal jubóot ci dañ ko doxal ku ci wàccoog yoon di nga mën a doxal lépp liy sa activité politique ci li yoon cadre ku ci wàcc yoon ñu ne la fexeel ba dëppoog yoon waaye loolu li ciy nekk ak li ciy tukkee ci waxtaan tamit lañ ko gëm te waxtaan bi waxtaanuñu ko parce que dañu am jafe-jafe waxtaanuñu ko parce que réew mi dafa toll ci guuta ñëpp ne nañu waxtaan ngir jàmm am jàmm ngi fi waaye dañ koy waxtaanee pour ay bañ a am ëllëg loolu mooy suñu gëm-gëm mooy ci waxtaan ci bi jàmm amee ngir fagaru ay bañ a am kon ñu ngi leen ci woo ñëpp ñi nga xamante ne ay sénégalais yu fu ñu mënte nekk di ay politiciens di ay syndicalistes di ay employés di ay citoyens d'abord pour ngeen ñëw ñu waxtaanee pencoo réew mi nga xamante ne Sénégal suñu réew la ñoo ko bokk. Bonne fête du travail à tous les travailleurs. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Voilà, le chef de l'État. À présent, pour les besoins de la transmission du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, nous invitons M. Modigiro pour le compte des travailleurs et M. Racine Sy pour le compte des employeurs à se tenir auprès du Présidium. Voilà, donc le patronat et les syndicats qui vont donc se réunir pour remettre symboliquement également le ministre du pacte Travail, de stabilité qui a été signé avec le gouvernement ce matin. Voilà, mu ngi nag pacte bu am solo boo xam ni déggoo la diggante ñetti pàcc yi mu di nguur gi mu di ñi représenté liggéeykat yi muy organisation syndicale yi waaye itam ñi nga xam ni ñooy liggéeyloo nit ñi muy patronat bi même ñett nag ñoo xaatim lii nga xam ne mooy pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Et c'est justement ce pacte qui est symboliquement remis ici au président de la République, voilà, qui tenait tant à la signature justement de ce document. Absolument. Le pacte est signé aujourd'hui, un moment symbolique parce que c'est très important. Voilà, remis au président de la République en compagnie du ministre du Travail, syndicat, patronat, état moom mooy ñetti pàcc yi nga xamante ni ñoom ñoo seq dialogue social bi kon ñoom ñoo nekk noonu kon di joxe li ñu xaatim tey muy pacte bi stabilisé maanaam indi dal ci réew mi. Voilà, c'est un engagement donc tripartite entre le gouvernement du Sénégal, les organisations syndicales, mais aussi les organisations patronales, ici représentées par Racine Sy, et Modigiro qui représente donc les organisations syndicales, devant également Abbas Fall qui est le ministre en charge du travail. Donc c'est cet engagement qui est symbolisé à travers ce pacte donc signé entre les trois parties. À présent, nous vous invitons à rester assis pour permettre à son Excellence de se retirer. Voilà, ainsi donc s'achève cette cérémonie de remise des cahiers de doléances à l'occasion de la fête internationale du travail le 1er mai. On aura remarqué qu'il s'agit d'une cérémonie, qu'il s'agit donc d'une cérémonie spécifique, très spéciale, qui cadre avec un moment important, la signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement du Sénégal, le patronat et les organisations syndicales Aboubakry Kane. Donc ça a été une cérémonie assez importante, très symbolique, que le président de la République a présidé cet après-midi. mu di daje bu am solo daje boo xam ni ni ko Sénégal di baaxoo 1er mai bu ne njiitu réew mi dalal fii ñi nga xam ni ñooy représenté liggéeykat yi muy organisation syndicale yi ñu ànd itam ak ñi nga xam ne ñoo yor kër liggéeykaay yi di patronat bi ñëw ngir saafonteeg njiit réew mi waxtaan ak moom waaye itam yeggee ko lii nga xam ni mooy seen i doléance ren nag mu am ci contexte boo xam ni contexte bu am solo la itam ndax njiit réew mi pacte bi nga xam ni ñu ngi ci ñëwaat léegi ni lu ko yitteloon la mu di déggoo boo xam ni dox na diggante ñetti pàcc yi muy nguur gi syndicat yi ak itam travailleurs yi ma patronat bi ñu xaatim ko nag indil ko ci contexte boobu nag la ñu célébrer ren 1er mai mu di lu am solo loo xam ni day indi comme li ñuy wax stabilité mooy maanaam dal ci lépp loo xam ni yëkkati nañ ko mu war a doon njëriñu liggéeykat yi. terewul nag gis nañ ko syndicat yi ñoom it ku ci ne indi nga sa ay mébét maanaam ay doléances yoo xamante ni tënk nga ko ci benn document boo xamante ni jox nga ko président de la République loolu moo daan am at mu ne waaye à la différence que ren am na loo xamante ni déggoo nañ ko muy pacte boobu nga xamante ni tey moom la ñëpp di rafetlu muy pacte boo xamante ni nag day indi dal comme ni nga ko waxee dal ci réew mi diiru ñetti at ngir rek permettre président de la République
ak gouvernement bi mu àndal premier ministre Ousmane Sonko jiite ko ñu mën a doxal dérouler li nga xamante ni moom moo di vision bi ñu am ci Sénégal 2050 boo xam ni rek référentiel la buy jëmale réew mi kanam ndax réew daanaka loolu la soxla maanaam dal ngir rek jublu ci li ëpp solo mooy fexe ba jéego yi nguur gi namm ñu mën ci egg ànd ci nag ak askan wi yëpp te loolu dafa am solo ba tax pacte boobu ñu ko doon waxtaanee weer yi ñu génn tey nag ñu jëmmal ko muy loo xamante ni parti yi maanaam gouvernement bi patronat bi ak syndicat yi ñoom ñëpp rafetlu nañ ko ndax loolu lañ ci jublu woon waaye ku ci ne nag daanaka am na ay engagement yoo xamante ni war nga ko respecté ngir rek ñu bañ a am ay jafe-jafe ci séquence temporelle boobu ndax loolu dafa am solo Aboubacry. Effectivement, la signature justement de ce pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable n'exclut pas la remise symbolique donc des cahiers de doléances. Comme ça se fait chaque année, c'est une tradition pour les organisations syndicales à l'occasion du 1er mai de venir remettre au président de la République leur cahier de doléances qui centralise un peu les préoccupations mais aussi les attentes des travailleurs pour justement l'amélioration des conditions de travail. Et le chef de l'État a invité justement le gouvernement à prendre l'engagement d'un suivi rigoureux de ce pacte donc qui vient d'être signé entre le gouvernement, les organisations syndicales et également le patronat. Il a aussi promis d'étudier les doléances contenues dans les documents qui ont été remis par les chefs de centrales syndicales. On l'a vu en direct. Chacun est venu avec son document qui contient effectivement des doléances que les syndicats ont résumées, qui portent sur l'amélioration des conditions des travailleurs, parce que c'est en fait de cela qu'il s'agit. On a fêté ce 1er mai, on fête la journée chaque année pour effectivement permettre aux autorités de s'imprégner des conditions de travail et d'y apporter des solutions. C'est ça véritablement le sens de cette célébration. Une célébration qui a été marquée, on le rappelle, Aboubacry, par ce que tout le monde a souhaité, gouvernement, syndicat comme patronat, la signature de ce pacte, rappelons-le, c'est important, entre le Premier ministre et donc ces organisations qui se sont retrouvées à la primature avant